Alors, un peu de vocabulaire. Dans ce chapitre, nous allons aborder des concepts qui seront indispensables pour la suite de notre cours. La comptabilité de gestion utilise largement les données issues de la comptabilité générale, avec notamment le compte de résultat. Les charges et les produits sont donc les premiers éléments à mobiliser. Alors tout d'abord les charges. Selon le plan comptable, une charge désigne les sommes ou valeurs versées ou à verser en contrepartie des marchandises, approvisionnements, travaux et services consommés par l'entité. Si nous reprenons pour exemple une écriture comptable d'achat, l'achat de marchandises constitue un flux réel qui aura pour contrepartie un flux monétaire, ici la banque. Dans notre compte de résultat, côté charges, nous allons retrouver les achats de marchandises, les salaires, etc. Un coût sera un regroupement de charges comptables pertinents pour l'entreprise, par exemple pour fabriquer des produits ou des services ou pour réaliser une activité. La question que nous devrons alors nous poser est quelles sont les charges supportées pour fabriquer tel produit. Abordons à présent les produits. Il ne s'agit pas ici des produits qu'on fabrique. Toujours selon le plan comptable, les produits correspondent aux sommes ou valeurs reçues ou à recevoir en contrepartie de la fourniture par l'entité de biens, de travaux, de services, ainsi que des avantages qu'elle a consentis. Dans une écriture comptable de vente, la vente de marchandises constituera un produit, ici 2500 €, et elle aura pour contrepartie un flux monétaire, ici la banque. Donc mon compte banque augmente de 2500 € si je vends 2500 € de produits. La notion de valeur renvoie à la perception qu'a le client de l'utilité des biens ou prestations fournies. Elle se traduira par le prix qu'il acceptera de payer, et dans le compte de résultat, on retrouvera une ligne chiffre d'affaires, c'est ce prix fois les quantités vendues. La différence entre les produits et les charges me donnera le résultat. Il faudra que l'entreprise articule de façon cohérente la notion de coût et de valeur si elle veut obtenir une marge suffisante. Voyons à présent comment nous allons calculer les coûts. Prenons l'exemple d'une entreprise qui fabrique un seul type de produit ou de service. Nous ferons la somme des charges, nous diviserons cette dernière par la quantité de produits fabriqués et nous obtiendrons le coût unitaire du produit en question. Il n'y a pas de problème particulier. Concrètement, si nous avons 12 000 € de matières premières, 8 000 € de salaire et 3 000 € de charges diverses, ça nous fait un total de charges de 23 000 €. Si on a fabriqué 200 produits, cela nous fera 23 000 sur 200, 115 € par produit. Mais c'est un peu plus compliqué quand l'entreprise fabrique plusieurs produits différents ou propose des services distincts. Des voitures haut de gamme, des voitures d'entrée de gamme, et nous voulons connaître le coût de chacune. Les charges devront être réparties entre les différents produits proposés et plusieurs coûts seront calculés. Si nous reprenons l'exemple précédent, nous ne pouvons plus diviser le total des charges par 200 produits. Dans cette situation, comment allons-nous calculer nos coûts? Il faudra définir quels sont les éléments pour lesquels nous souhaitons avoir une mesure distincte du coût. On parlera alors d'objet de coût. Un objet de coût est un élément pour lequel l'entreprise souhaite calculer un coût distinct, un produit, un service, un département. Certains des objets de coût seront des objets de marge. Ils génèrent des coûts, mais aussi des revenus. Lors de la conception du système d'information de l'organisation, c'est-à-dire l'outil qui va nous permettre de récolter des informations dans l'entreprise, il faudra identifier les objets de coût et les objets de marge que l'on souhaite mesurer, afin de pouvoir organiser la collecte de ces informations. Prenons plusieurs exemples pour illustrer cette distinction entre objets de coût et objets de marge. Un produit, comme une voiture ou une table, sera un objet de coût. Pour le fabriquer, nous allons supporter des charges, des matières premières, des salaires, etc. Mais ça sera aussi un objet de marge. En étant vendu, il générera un revenu pour l'entreprise. Il en est de même pour un service, comme une coupe de cheveux, ou un projet, comme la construction d'un pont. Si nous prenons à présent l'exemple d'un département de l'entreprise, comme le service du personnel, il sera un objet de coût parce qu'il entraînera des charges, comme les salaires du personnel administratif ou des frais divers de fonctionnement. Mais il ne sera pas qualifié d'objet de marge, car même s'il est indispensable au bon fonctionnement de l'organisation, il ne génère pas directement de revenus. Enfin, une activité, telle que la traduction d'un ouvrage, sera un objet de coût, mais selon le cas, elle sera ou non un objet de marge.
Si cette activité est réalisée par exemple dans une entreprise qui travaille comme sous-traitante d'une autre, il s'agit d'un objet de marge. Ici en réalité c'est une prestation de service. Par contre, si cette activité est réalisée en interne, elle ne sera pas un objet de marge. Aucun revenu ne peut lui être rattaché directement. Nous venons de voir les principaux éléments de vocabulaire dont nous aurons besoin par la suite. Mais la comptabilité de gestion a pour objectif principal le calcul de coûts. Revenons donc à ce qui compose les coûts, à savoir les charges. On pourrait distinguer deux typologies. Les charges directes et indirectes d'une part, et les charges fixes et variables d'autre part. Tout d'abord, les charges directes et indirectes. La principale question que nous devrons nous poser est comment attribuer telle charge à tel coût. Certaines charges ne posent pas de problème particulier. Par exemple, j'ai besoin d'un volant par voiture. J'intégrerai donc dans le coût de ma voiture la charge correspondant à l'achat de mon volant. Ces charges sont qualifiées de directes par rapport à l'objet de coût qui nous intéresse, ici la voiture. Une charge directe est une charge que l'on peut affecter immédiatement au coût auquel elle se rapporte sans calcul intermédiaire. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté dans l'affectation à l'objet de coût. Pas de problème particulier. D'autres charges sont beaucoup plus difficiles à affecter. Par exemple, le salaire du chef d'un atelier où sont conçus plusieurs produits différents. Comment affecter ce coût à nos voitures ? Nous parlerons alors de charges indirectes. Une charge indirecte est une charge qui nécessite un calcul intermédiaire pour être affectée au coût auquel elle se rapporte. On parlera ici d'imputation. Il y a une ambiguïté dans l'affectation à l'objet de coût. Il faudra trouver ce que l'on appelle un inducteur de coût, c'est-à-dire un facteur explicatif de la charge qui permettra de rattacher cette dernière à l'objet de coût. L'autre typologie de charge qui nous intéressera dans les calculs de coût, notamment pour travailler sur la notion de rentabilité, est celle qui distingue les charges fixes des charges variables. Les charges fixes sont non proportionnelles au volume de production. La somme des charges fixes donne le coût fixe global. Ce dernier est constant par rapport aux quantités produites, mais il peut augmenter par palier lors de changements importants dans les volumes de production, comme l'acquisition d'une nouvelle usine, par exemple, qui nous permettrait de doubler notre production. Ce coût fixe global, divisé par les quantités, donne le coût fixe unitaire. Plus les quantités augmentent, plus ils diminuent, car on va mieux répartir nos charges fixes sur davantage d'unités. On parlera alors de meilleure absorption des charges fixes. Les charges variables sont, elles, proportionnelles au volume de la production. Leur total donnera le coût variable global, qui suivra l'activité. Plus on produit, plus il augmente. Ramené au coût unitaire, il reste constant ou a tendance à légèrement diminuer en raison des effets d'expérience et d'économie d'échelle. Vous pourrez retrouver les définitions dans notre lexique. Le croisement de ces deux typologies nous permettra de classer les différents types de charges. Dans les charges directes variables, on peut citer les matières premières, que l'on utilisera pour produire notre objet de coût, et la MOD, la main-d'œuvre directe. Il s'agit du temps que le personnel passera pour produire notre objet de coût. Dans les charges indirectes variables, on pourra retrouver l'énergie, par exemple le carburant dans une entreprise de transport, mais une charge telle que l'énergie pourra aussi être une charge indirecte fixe, dans une entreprise de service par exemple. Dans les charges directes fixes, on pourra retrouver l'amortissement d'un matériel qui ne serait utilisé que pour la production d'un objet de coût. Donc ce serait l'amortissement d'une machine qui n'est utilisée que pour un produit. Donc enfin, les charges indirectes fixes regrouperont des éléments tels que les amortissements non spécifiques, les loyers ou encore les frais administratifs. Nous reviendrons sur ces typologies car elles seront reprises différemment selon les techniques de calcul de coût qu'on utilisera. Nous avons précisé dans une vidéo précédente qu'il n'y avait pas de règles de calcul imposées par la loi au niveau de la comptabilité de gestion. Il y a cependant des bonnes pratiques en matière de calcul et différentes méthodes peuvent être identifiées, méthodes qui vont utiliser les typologies que nous venons de voir. Ces principales méthodes peuvent être synthétisées dans un tableau tel que celui-ci. Les coûts complets chercheront à prendre en compte toutes les charges, alors que les coûts partiels ne s'intéresseront qu'à certaines. Certains coûts seront calculés a posteriori, on parlera alors de coûts constatés ou réels, alors que d'autres le seront a priori, on parlera de coûts prévisionnels. Ce MOOC abordera 4 de ces méthodes, à savoir le coût complet méthode des centres d'analyse, appelée aussi méthode des sections homogènes,
Le coût complet méthode ABC, Activity Based Cost, appelé aussi comptabilité par activité. Le coût préétabli, qui nous permettra d'aborder les notions de standard et d'écart par rapport aux prévisions. Nous verrons ici la notion de budget. Et enfin, le coût variable réel, appelé aussi direct costing, qui nous permettra d'aborder la notion fondamentale de seuil de rentabilité. Charges, produits, coûts, valeurs, objets de coût, objets de marge. Nous espérons que c'est à présent un peu plus clair, mais nous aurons largement l'occasion d'y revenir dans toutes nos applications.